De retour sur une autre nouvelle résidence, les amis. Une petite recherche de suite qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est un appartement qui est vide. Le problème de cet appartement, c'est que là, en ouvrant le trap, on s'est aperçu que ça continue de couler sur le lendemain. Vous voyez, et en plus, c'est l'eau chaude et c'est très très chaud. Limite, même moi, j'ai du mal à mettre la main. Ça vient au niveau du poignet, si vous voulez. Vous voyez, là. Donc, ça continue de couler. Puis, les anciens, ils ont dû mettre leur système pour que ça s'évacue. Hein, vous voyez. Ça s'arrête pas, ça continue de couler. Puis avant, ça a dû fuyer un bon moment dans l'appartement et ça a inondé en dessous. Donc là, aujourd'hui, comme on est sur les PVC pression HTA, toujours le même système, toujours le même phénomène. Vous voyez, on va le robinet un quart de tour, diamètre 3 quarts, un 20-27 en gros. Donc les poignées rouges, je commence à les détester. Tout le monde me dit, t'es comment? T'es fan de CDO, oui, c'est vrai que je suis fan de CDO, mais ça dépend quel produit vous prenez. Parce que si vous prenez des Vendéquiar comme ça, qui sont de la merde, c'est pas la peine. Vaut mieux prendre une bande d'arrêt qui coûte 25-26 balles, au moins vous êtes sûr que ça va durer longtemps. Et vous êtes satisfait par rapport au client. Donc là, on va descendre en bas dans le parking, dans le sous-sol. On va essayer de repérer la colonne. On va prévenir des gens parce que c'est une résidence neuve. Donc résidence neuve, vous avez souvent 3 ou 4 étages maximum. On prévient les gens en dessous qu'on n'a pas besoin de faire une coupure d'eau générale dans les meubles. On coupe que la colonne. Ça, c'est un avantage. S'il y a 3-4 personnes sur ce côté de colonne, on pourra les prévenir. C'est parti. Voilà, en arrivant dans le parking, c'est juste pour vous faire voir, les amis. Vous voyez, là je vais vers le pont de vidange. Donc là, le purgeur, et voilà, ça continue de couler. Donc j'ai pas réussi à faire sur le départ parce qu'il y a un joint qui est bloqué à l'intérieur. Donc du coup, j'ai fermé juste la vanne. Ici, j'ai fermé la vanne et j'ai mis la vidange sur le retour aux chaudes sanitaires. En gros, qui est recyclage, parce que sur le départ, aux chaudes sanitaires, je n'arrive pas parce que je sais pas, il est bloqué, je sais pas quoi. Bon. Enfin bref, donc là c'est parti, on remonte dans l'appartement, on attaque. Mes chantiers, mes astuces les amis, comme d'habitude, ce que je vous dis, faire les remplacements des vannes d'arrêt sur le PVC pression ou multicouche. Multicouille ça va, ça passe, mais PVC pression et HTA, c'est pas facile les amis. C'est pas si simple que ça. Donc là, comme vous voyez encore, il y a de la PVC pression. Mon astuce à moi, c'est d'envoyer la chaleur par là, à l'aide de chalumeau. Hein, ça va faire dévisser légèrement le raccord. Attention, faut pas dépasser trop la chaleur, sinon vous risquez de péter le raccord. Et sinon, on risque de rester ici. Voilà, on essaie de l'envoyer la chaleur le plus bas possible à l'intérieur des vannes d'arrêt. Vous voyez, là il va faire fondre le joint il va tomber, ça va dégager maximum ça va faire aspirer maximum de la chaleur par la vanne d'arrêt. Vous savez pourquoi? Parce qu'en bas le purgeur il est ouvert, donc ce qui va faire que l'air il va rentrer par là, elle va sortir en bas. Donc là j'essaie d'envoyer la chaleur pour que le robinet il se chauffe sans que je pète le raccord en PVC pression. Donc on arrête avec chalumeau. Vous voyez, il y a la fumée qui est en train de partir. Donc de ce que je vois, le raccord PVC pression n'est pas touché. On attend un tout petit peu que ça dégage un petit peu de la chaleur. Après on vient attraper ici, ça va, c'est légèrement chaud. Je vais attraper ici et je vais essayer de forcer sur la bande d'arrêt. C'est parti. Allez, encore un tout petit peu. Voilà les amis.
Là, ça fait de la fierté. Après avoir chauffé les amis, on vérifie si ça n'a pas fait des dégâts à l'intérieur. Donc on va, tout est parfait, tout est en bon état. On passe vite fait le doigt à l'intérieur pour voir s'il n'y a rien dans les filettages. Et là, on vient préparer notre nouvelle vanne d'arrêt. Avant de faire la filasse sur la vanne d'arrêt, toujours gratter les filetages. Parce que sur les certains vannes d'arrêt, vous avez les filetages qui ne sont pas grattés. Donc il faut les gratter avant de mettre la filasse pour que ça tienne. Cette vanne d'arrêt, elle est en 15-21. Du coup, j'ai mis une réduction 15-21, 20-27. Et 20-27, elle va venir se visser directement sur le PVC pression, les amis. Voilà, là on vient serrer avec une clé à molette. Une fois la vanne d'arrêt serrée, on vient passer le doigt pour que le filasse s'assoie, ne bougera pas du tout. On vient mettre un joint 20-27, on vient raccorder le compteur. C'est parti, on descend dans le parking, on remet de l'eau en route. On ferme le purgeur et là on vient mettre d'abord le toujours eau chaude, recyclage en route les amis. Ici on est sur une résidence neuve, donc on a moins de problèmes de calcaire. Enfin la saleté marron qu'on va. Voilà. Dès qu'on a mis recyclage en route, en même temps on vient actionner la vanne de eau chaude. Voilà, donc le réseau elle va se croiser dans le chemin. On l'ouvre complètement. Et là comme c'est en hauteur, donc on ouvre là les deux vannes d'arrêt complètement. C'est parti, on remonte dans l'appartement, on vous fait voir ce qu'on vient de faire. De retour dans l'appartement, on vérifie, tout est bon. Est-ce que ça vaut le coup de lancer le purgeur? Ça va, derrière. Donc, là, on vient actionner notre vanne d'arrêt. Il n'y a pas de saleté dans l'eau en fait ici. Et au niveau du joint, tout va bien, pas de suite.